Bonjour, je me présente Pascal Bosseron, je suis français né à Paris et je suis papa d'un petit garçon né en juin 2009. La mère est de nationalité étrangère et dispose, depuis la séparation du couple en octobre 2012, d'un titre de séjour en tant que parent étranger d'enfants français. Nous habitons actuellement sur l'île de la Réunion et je fais cette vidéo pour dénoncer les magouilles d'un CMPP, c'est-à-dire d'un centre médico-psycho-pédagogique, qui a utilisé mon fils dans un prétendu suivi durant la procédure de divorce pour en réalité intervenir au moment opportun afin de servir et garantir uniquement les intérêts de la mère, c'est-à-dire lui permettre à tout prix d'obtenir la garde de son fils. Alors je fais référence au CMPP Henri Vallon qui se trouve au 21 rue Almagnan à Sainte-Clotilde. Et plus particulièrement, je vise le pédopsychiatre Fabrice Samin, qui fait office de directeur médical du CMPP Henri Vallon, et de la psychologue Laurence Rabasa-Gauvin, qui serait expert psychologue auprès de la cour d'appel de Saint-Denis. Alors, ce CMPP Henri Vallon, enfin, si vous voulez, ces deux escrocs, ces deux charlatans, ou ces deux magouilleurs, comme vous voulez, ont rédigé deux signalements à mon encontre, l'un le 30 avril 2013, pour contrer le rapport d'enquête sociale qui m'était favorable en date du 4 avril 2013, et un second signalement en date du 30 septembre 2014, lorsque la mère, contre mon gré, a changé d'école mon fils à mon insu et par ruse. Alors ce CMPP Henri Vallon, enfin, les deux personnes que j'ai énoncées précédemment, c'est-à-dire le pédopsychiatre Fabrice Samin et Laurence Rabasa-Gauvin, font partie en fait d'une collusion qui s'est construite autour de l'avocat de la mère, c'est-à-dire maître Mathieu Jaurel, et de son médecin traitant, à savoir le docteur Vernel Valéry. Alors il faut savoir que dans ces deux signalements que j'ai énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire le signalement du 30 avril 2013 et le signalement du 30 septembre 2014, ces deux personnes, si vous voulez, enfin ces deux co-signataires, si vous voulez, ont utilisé tous les vices, enfin comme d'autres, allégations mensongères et dénonciations calomnieuses afin de me porter préjudice et de m'empêcher d'obtenir la garde de mon fils. Alors, avant de développer et de justifier tout ce que je viens de dénoncer, je précise que je ne vais pas développer toute la procédure de divorce, mais cependant, j'apporterai les précisions nécessaires le moment venu. Alors, il faut savoir que j'ai déposé plainte contre le CMPP Henri Vallon suite à leur signalement du 30 avril 2013 auprès du procureur de la République de Saint-Denis, et que je déposerai une seconde plainte suite à leur second signalement du 30 septembre 2014. Alors, j'engagerai également une procédure ordinale, c'est-à-dire devant le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion, contre le pédopsychiatre Fabrice Samin. Alors il faut savoir que le CMPP Henri Vallon est un partenaire de la justice, d'autant que la psychologue Laurence Rabasa-Gauvin est expert psychologue auprès de la cour d'appel de Saint-Denis. Donc mes plaintes, si vous voulez, seront étouffées. Alors, avant de me prononcer sur le premier signalement du CMPP Henri Vallon, à savoir celui du 30 avril 2013, je me dois tout de même d'expliquer un petit peu le contexte familial et juridique précédant, si vous voulez, ce signalement. Donc la mère de mon fils quittera le domicile conjugal avec l'enfant en catimini, avec l'appui de 2 plaintes à mon encontre,
plainte du 04 et 08 octobre 2012, plainte pour menace de mort et vol de papier. Alors, après confrontation du 11 octobre 2012, ces plaintes seront classées sans suite. Son avocat, maître Mathieu Jorel, guidera la mère dans une démarche auprès du juge aux affaires familiales afin d'obtenir une ordonnance de protection. La mère sera déboutée de sa requête auprès du juge aux affaires familiales le 13 novembre 2012. Alors l'objectif, si vous voulez, de cette démarche auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de protection, tout comme d'ailleurs ces plaintes du 4 et du 8 octobre 2012, était surtout destiné à obliger le préfet à lui délivrer un titre de séjour en raison de violences conjugales, comme le lui oblige la loi. Car il faut comprendre que la mère a quitté le domicile conjugal au mois d'octobre, le mois de son renouvellement de visa, car elle était venue sur le territoire français le 31 octobre 2009 avec un visa pour rapprochement familial. Donc, suite à la séparation du couple, elle ne pouvait donc plus bénéficier, si vous voulez, de ce visa pour rapprochement familial. C'est pour cela qu'elle obtiendra par la suite un visa en tant que parent étranger d'enfants français. Et pour cela, il fallait justifier de l'entretien de l'enfant également. Alors, je me dois tout de même d'apporter quelques précisions qui me semblent très importantes. Il faut savoir que j'ai vécu un scénario quasi similaire en octobre 2010, lorsque nous habitions en France, à Nancy. La mère avait quitté seule le domicile conjugal, en prétextant, si vous voulez, des violences conjugales, et au motif que j'aurais mis des fessées à mon fils et qu'elle s'y opposait. Alors en fait, elle a bénéficié, suite à une plainte qu'elle a déposée le 3 octobre 2010, suite à son départ, d'un hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence ne durera en fait qu'une nuit. En effet, les éducateurs, si vous voulez, avaient constaté qu'elle n'avait pas le comportement d'une femme victime de violences conjugales, en raison surtout du fait qu'elle était venue me voir en cachette au domicile conjugal. Donc elle décidera de rentrer, si vous voulez, à la maison. Alors concernant cette plainte du 3 octobre 2010, dont j'ignorais l'existence, si vous voulez, je serai auditionné en août 2012, lorsque nous nous trouvions, si vous voulez, sur la Réunion, et cela, en réalité, sous l'impulsion de son avocat, maître Mathieu Jorel. Car il faut savoir que, en lisant, si vous voulez, ces plaintes du 4 et du 8 octobre 2012, on comprend, si vous voulez, que la mère s'était rapprochée de maître Mathieu Jorel, si vous voulez, son avocat, dès janvier 2012. Alors pourquoi elle s'est rapprochée d'un avocat dès janvier 2012 ? C'est tout simplement parce que moi, dès fin 2011, j'envisageais un éventuel retour au pays natal de la mère, à savoir Madagascar. Alors concernant sa plainte du 3 octobre 2010, qu'elle avait déposée donc lorsque nous habitions à Nancy, donc, comme je l'ai indiqué, je serai auditionné en août 2012. Suite à mon audition, une médiation pénale sera ordonnée. Cette médiation pénale a eu lieu le 28 septembre 2012. Et lors de cette médiation pénale, j'ai refusé, si vous voulez, de signer l'accord de médiation en expliquant être en situation de mariage gris. Alors le mariage gris, en fait, c'est lorsque une personne de nationalité étrangère use, on va dire, de ses sentiments pour mettre la main, en fait, sur une personne de nationalité française, dans l'objectif, si vous voulez,
d'aller sur le territoire français afin d'obtenir des papiers et de bénéficier, si vous voulez, des avantages sociaux. Alors, je précise que notre fils n'est pas né en France et qu'il est né à Madagascar. Et que si pour moi, la naissance de notre enfant est due à un acte d'amour, je dirais que pour la mère, il est surtout dû à un acte à but lucratif. Bref, sa plainte du 3 octobre 2010 sera donc classée sans suite. D'ailleurs, tout comme ses plaintes du 4 et du 8 octobre 2012, comme je l'ai indiqué précédemment. Alors, je voudrais aussi signaler que dans les plaintes du 4 et 8 octobre 2012 de la mère de mon fils, elle indique que nous n'avons plus de rapport sexuel depuis près de 3 ans, soit depuis son arrivée sur le territoire français en date du 31 octobre 2009. Car il faut savoir que la personne, si vous voulez, que j'ai rencontrée à Madagascar lorsque je travaillais là-bas, n'était plus la même lorsque elle est arrivée sur le territoire français. Et la mère de mon fils a toujours cherché à se débarrasser de moi par tous les moyens. Et concernant, si vous voulez, son comportement vis-à-vis de l'enfant, je dirais que elle faisait preuve d'un manque de vigilance accrue et parfois troublant, au point que je me suis demandé des moments si elle ne cherchait pas à s'en débarrasser au travers d'un accident domestique. Donc en novembre 2012, sur les conseils de mon avocat, j'engagerai une procédure de divorce. Alors, suite à la séparation du couple, une ordonnance de non-conciliation, c'est-à-dire qu'on appelle ONC, sera rendue le 11 décembre 2012 par la juge aux affaires familiales Virginie Santoro, la même qui avait débouté la mère pour sa requête d'ordonnance de protection le 13 novembre 2012. Donc dans cette ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2012, si vous voulez, la juge aux affaires familiales Virginie Santoro me permettra de conserver le domicile conjugal que j'occupais, établira une garde alternée pour l'enfant, c'est-à-dire une semaine chez chacun des parents, demandera une enquête sociale et également l'ouverture d'une instruction pour vol contre la mère. Alors, concernant l'instruction pour vol ouverte à l'encontre de la mère, cela fait surtout référence à ces vols qu'elle commettait en profitant de ses sorties avec notre fils. Je m'étais confié d'ailleurs par rapport à cela à un médecin en août 2012. Il m'a aidé et donc rédigé sur une attestation suite à la séparation du couple en octobre 2012. Et puis aussi, cela fait référence à la venue à mon domicile le 27 mars 2012 d'une personne venue se plaindre de s'être fait voler une caméra par la mère de mon fils et de me révéler certains éléments très inquiétants. Je m'étais d'ailleurs envoyé un mail à moi-même ce jour-là pour garder trace de cet événement. Alors c'est clair que lorsque j'ai eu connaissance de cette décision de justice, c'est-à-dire cette ONC du 11 décembre 2012 qui établissait une garde alternée pour l'enfant, cela m'était inconcevable. Car quel parent accepterait une garde alternée alors qu'une instruction pour vol
est ouverte à l'encontre de l'autre parent et que celui-ci est hébergé dans un foyer où règne un climat de violence récurrent, comme l'indique un article de presse du 4 décembre 2012. Car il faut bien dire que cette ONC du 11 décembre 2012 était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, au bon sens et au droit. Et puis, pour couronner le tout, j'apprendrai d'une personne très bien informée que la mère de mon fils entretenait déjà une relation amoureuse avec un certain André Torres qu'elle avait rencontré au sein de son foyer Les Jonquilles. J'enverrai un mail à mon avocat le 28 décembre 2012 pour l'informer de cela. Alors je voudrais quand même apporter une précision importante, c'est que la juge aux affaires familiales n'avait pas tous les éléments que je viens d'énoncer, et l'audience trop courte, si vous voulez, ne m'avait pas permis de m'exprimer sur les fortes craintes que j'ai envers mon fils par rapport à sa maman. Alors, face à cette garde alternée qui avait été prononcée le 11 décembre 2012, je refuserais de remettre mon fils à la mère pour qu'elle aille ensuite dans son foyer Les Jonquilles. Je contestais, si vous voulez, les modalités d'hébergement. Je n'empêcherai pas toutefois la mère de voir son fils, quand elle le souhaite. Alors, la police viendra le 27 janvier 2013 au domicile conjugal que j'occupais, afin que la mère puisse repartir avec son fils. Je serai donc poursuivi pour non-représentation d'enfant et outrage et rébellion. Je serai donc condamné le 18 avril 2013 par rapport à ces faits. Et lors de cette audience, si vous voulez, le 18 avril 2013, j'ai refusé de m'expliquer sur la non-représentation d'enfants. Car il faut savoir que j'avais fait appel de cette garde alternée, c'est-à-dire de cette décision de justice civile concernant la procédure de divorce, et que je préférais, si vous voulez, garder mes arguments pour cette procédure d'appel de la garde alternée. Alors je précise que je ferai appel de cette condamnation pénale du 18 avril 2013, car je contestais, si vous voulez, la version des policiers. Et notamment, j'avais l'intention, par la suite, de m'expliquer sur la non-représentation d'enfants. Donc je ferai appel de cette condamnation pénale, du 18 avril 2013, le 19 avril 2013. Donc la garde alternée a réellement débuté en janvier 2013, et une petite précision que je dois également apporter, c'est que la mère a changé de foyer, c'est-à-dire qu'elle est passée du foyer Les Jonquilles au CHRS Rose des Bois, qui se trouve également à Saint-Denis. Alors, il faut savoir que son changement de domicile, personne m'en a informé, que ça soit la mère ou la justice, si vous voulez. Donc je n'avais pas connaissance, moi, de son nouveau lieu d'hébergement. Cependant, j'avais contacté, moi, le foyer Les Jonquilles début janvier 2013, et il m'avait simplement dit qu'elle ne faisait plus partie de leur structure. Donc je n'avais aucune adresse, si vous voulez, la concernant. Alors en février 2013, ont eu lieu les entretiens des parents accompagnés de l'enfant avec l'enquêtrice sociale, chez chacun à leur domicile respectif. Alors ce rapport d'enquête sociale qui m'est favorable sera déposé au greffe du juge aux affaires familiales, Virginie Santoro, le 5 avril 2013. Et ce rapport d'enquête sociale sera communiqué aux parties prenantes, c'est-à-dire mon avocat et l'avocat de la mère, le 9 avril 2013. Alors, au-delà du fait que ce rapport d'enquête sociale me soit favorable, ce qu'il faut aussi regarder, c'est ce qu'a constaté l'enquêtrice sociale, et plus particulièrement le comportement de l'enfant vis-à-vis de chacun des parents.
Et là, l'enquêtrice sociale est sans ambiguïté, puisqu'elle dit que l'enfant qu'elle a constaté avec le père est à l'opposé de celui qu'elle a constaté avec la mère. Alors, suite à ce rapport d'enquête sociale qui m'est favorable, toute une collusion s'est constituée autour de l'avocat de la mère, maître Mathieu Jaurel, et du médecin traitant de la mère, le médecin généraliste, docteur Vermel Valéry. Et cela afin de me porter préjudice et m'empêcher d'obtenir la garde de mon fils. Car je le rappelle, nous étions en garde alternée, mais j'avais fait appel de cette décision de justice qui avait été rendue le 11 décembre 2012 par la juge aux affaires familiales. Alors le 17 avril 2013, le CHRS Rose des Bois, le foyer qui hébergeait la mère, adressera une note d'information au procureur de la République et à d'autres afin de me porter préjudice. Le 23 avril 2013, le docteur Vermel Valéry, médecin traitant de la mère, rédigera une attestation flatteuse en sa faveur. Le 30 avril 2013, le CMPP Henri Vallon adressera au procureur de la République un signalement pour situation manifeste de danger concernant mon fils à mon encontre afin de me porter préjudice. Alors, concernant la note d'information du 17 avril 2013 du CHRS Rose des Bois, ces gens se sont immiscés, si vous voulez, dans la procédure de divorce, dans une situation qu'ils ne connaissent pas et dans un contexte qui leur est totalement inconnu. Alors, pour montrer jusqu'où ces gens sont prêts à aller dans le vice, je vais juste prendre un passage très caractéristique, si vous voulez, de leur note d'information. Dans celle-ci, ils indiquent que le 10 avril 2013, leur équipe s'est approchée de l'orthophoniste de mon fils, Madame Farelli Sylvie, et qu'elle leur aurait fait part des conclusions suivantes. Les progrès de l'enfant sont très lents, et mon fils s'oublie d'une séance à l'autre, sous-entendu avec moi. Elle relie ses difficultés d'apprentissage à des blocages psychologiques plus profonds, sous-entendu de par ma faute. Elle décrit un enfant prostré quand il est avec son père, donc là je pense que c'est assez clair. Elle s'inquiète d'éventuels mauvais traitements, enfin de ma part, et elle fait part du danger encouru par l'enfant et qui doit être protégé du conflit parental, enfin protégé de la présence du père. Alors suite à cela, j'ai adressé un mail le 22 mai 2013 à l'orthophoniste Madame Farelli Sylvie, car je ne pouvais pas croire ce que je venais de lire. Elle me répondra par mail le 6 juin 2013 en m'informant qu'elle a adressé un courrier en recommandé au juge aux affaires familiales. Et donc par mail, elle m'adressera une copie de ce courrier. Et voilà ce qu'elle indique. Alors qu'elle a bien eu un entretien téléphonique avec Sébastien Ferron du CHRS Rose des Bois, mais qu'en fait, elle conteste les propos qui ont été rapportés suite à leur entretien téléphonique. Alors, tout cela pour dire que nous avons ici affaire à de la dénonciation calomnieuse de la part du CHRS Rose des Bois à mon encontre.
Alors, concernant l'attestation flatteuse du 23 avril 2013 du docteur Vermel Valérie en faveur de la mère de mon fils, celle-ci indique que la mère a le sens des responsabilités, entre autres, et qu'elle peut pleinement assumer la garde de son enfant. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'elle prend clairement parti pour la mère. Et il faut savoir qu'un médecin n'a pas à s'immiscer dans les affaires privées. C'est clairement indiqué dans le code de déontologie médicale, surtout lorsqu'il est question de divorce et encore plus lorsqu'il s'agit de la garde des enfants. Concernant le signalement du 30 avril 2013 du CMPP Henri Vallon. Alors on se doute bien que j'ai pas mal de choses à dire, mais il faut savoir que mon fils leur a été adressé en février 2013 par le psychologue Laurent Fontaine. Qu'en février 2013, ont débuté les entretiens de l'enquêtrice sociale avec les parents accompagnés de l'enfant. Et j'ajouterai que ce suivi m'a été caché. Je n'ai jamais été informé que mon fils était suivi, si vous voulez, par un quelconque psychologue ou psychiatre. Alors, avant de présenter ce signalement du 30 avril 2013 du CMPP Henri Vallon, je voudrais apporter tout de même certaines précisions. Il faut savoir que le CMPP Henri Vallon se trouve au 21 rue Almagnan à Sainte-Clotilde, que le psychologue Laurent Fontaine se trouve au 14 rue Almagnan à Sainte-Clotilde, et que se trouve également au 14 rue Almagnan à Sainte-Clotilde le médecin traitant de la mère, à savoir le docteur Vermel Valérie, celle qui a rédigé une attestation flatteuse en date du 23 avril 2013 en faveur de la mère. Mais je voudrais apporter également d'autres précisions. Je résidais, en ce qui me concerne, au domicile conjugal qui se trouvait à la résidence du Mail, au 20 rue Jean Cocteau, à Sainte-Clotilde. Et il faut savoir que le médecin traitant de la mère, le docteur Vermel Valérie, a également pendant un moment été mon médecin traitant et qu'elle effectuait, si vous voulez, régulièrement des visites médicales là où je résidais, à savoir la résidence du Mail au 20 rue Jean Cocteau à Sainte-Clotilde. Mais j'ajouterais que l'avocat de la mère, maître Mathieu Jurel, a également résidé dans cette résidence du Mail au 20 rue Jean Cocteau à Sainte-Clotilde et qu'il a effectué son stage d'avocat à quelques mètres au 22 rue Jean Cocteau au cabinet Fayette. Tout cela pour dire que tous ces gens se connaissent parfaitement et que ce signalement du 30 avril 2013 a été destiné, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, à m'empêcher d'obtenir la garde de mon fils. Et c'est pour cela que j'indiquais qu'une collusion s'était construite autour de l'avocat de la mère, maître Mathieu Jurel, et du médecin traitant de la mère, à savoir le docteur Vermel Valérie. Et il ne fait absolument aucun doute pour moi que la véritable instigatrice du suivi de mon fils par le CMPP Henri Vallon est en réalité le docteur Vermel Valérie par l'entremise du psychologue Laurent Fontaine.
Alors concernant le contenu de ce signalement du 30 avril 2013 rédigé par les deux escrocs que sont Fabrice Samin et Laurence Ravazza-Gauvin. Il parle ici, si vous voulez, d'un enfant en situation de danger grave. Je rappelle que je venais de bénéficier d'un rapport d'enquête sociale où l'enquêtrice avait pu constater le comportement de l'enfant en présence de chacun des deux parents. On constate que ces deux escrocs ont cherché à prendre directement contact avec l'enquêtrice sociale. Par contre, ils n'ont jamais cherché à me rencontrer, ni même à prendre contact avec moi. Il suffisait pourtant tout simplement de demander le numéro de téléphone ou mon adresse à la mère de mon fils. Alors dans ce signalement, il est indiqué qu'il y a une audience auprès du juge aux affaires familiales prévue le 7 mai 2013. Alors je vais juste préciser que cette information apparaît également dans la note d'information du CHRS Rose-des-Bois qu'ils ont rédigée le 17 avril 2013. Alors il faut savoir que je n'ai jamais été informé, moi, de cette audience auprès du juge aux affaires familiales, du 7 mai 2013. Je ne sais pas si elle a eu lieu, enfin en tout cas je n'ai aucune information par rapport, si vous voulez, à cette audience. Dans ce signalement du 30 avril 2013, rédigé par ces deux escrocs, il est question du problème d'apprentissage, de communication, de retard de langage de mon fils. Et si vous voulez, ces deux escrocs, tout en se cachant comme des lâches derrière les dires de la mère, expliqueraient cela en raison du fait que mon fils aurait assisté à des scènes de violence conjugale, ce qui provoquerait chez lui du retard de communication. Mais je fais remarquer que l'enquêtrice sociale a constaté clairement que mon fils n'avait aucune crainte envers moi. Ce qui serait plutôt curieux pour un enfant qui aurait assisté à des scènes de violence conjugale de ma part. Et puis que ça soit la crèche, l'école, les médecins, l'assistante sociale, qui m'ont vu régulièrement avec mon fils, jamais une de ces personnes n'a émis l'idée ou l'hypothèse que mon fils, si vous voulez, avait un quelconque problème vis-à-vis de moi. Je parle d'une crainte ou d'une peur ou quoi que ce soit qui aille dans ce sens. Et puis ce qui est étrange, c'est qu'il aura fallu que je bénéficie d'un rapport d'enquête sociale qui me soit favorable pour que d'un seul coup, mon fils se retrouve en situation de danger grave me concernant. Alors je voudrais tout de même préciser que lors de la première audience devant le juge aux affaires familiales Virginie Santoro qui a eu lieu le 6 novembre 2012, cela faisait un peu plus d'un mois que le couple était séparé, mon fils était présent dans la salle d'attente. Il faut savoir que quand je suis rentré dans le bureau du juge aux affaires familiales, mon fils s'est mis à pleurer parce qu'il ne me voyait plus, ce qu'il ne fera pas avec la mère. Et mon avocat qui me représentait à cette époque, maître Élise Quintry-Lamotte, pourrait confirmer cela, puisqu'elle m'en a même fait mention lorsque nous sommes sortis du tribunal. Alors dans ce signalement du 30 avril 2013, ces deux escrocs font remarquer que mon fils a de graves problèmes de communication, de langage, de compréhension, qu'il serait quasi mutique, mais que par ailleurs, il aurait dit « Papa est méchant avec maman ». Mais tout cela est de la pure dénonciation calomnieuse. Mon fils n'était pas capable de prononcer ce genre de phrase, il n'était déjà même pas capable de constituer une petite phrase courte. Je rappelle qu'il était suivi à raison de 2 séances par semaine en orthophonie.
Et j'aurais envie d'ajouter que même si la mère faisait preuve d'aliénation parentale, je ne sais même pas si mon fils aurait été capable de répéter ce que la mère aurait voulu qu'il répète en présence, si vous voulez, du personnel du CMPP Henri Vallon. Alors je voudrais quand même ici apporter une information importante, c'est que mon fils avait régulièrement des problèmes de santé, et cela même avant la séparation du couple. Il avait régulièrement des rhinopharyngites, bronchites, otites, poussées de fièvre. Et quelques jours après ce signalement du 30 avril 2013, mon fils était victime d'apnée de sommeil, c'est-à-dire des coupures de respiration qui surviennent la nuit. Et cela a pour conséquence de toucher le cœur et le cerveau de l'enfant avec une gravité croissante. Mais il arrive régulièrement que des enfants aient du retard de langage, de communication, d'apprentissage. Mais en ce qui concerne mon fils, se greffer par-dessus cela des problèmes récurrents de santé. Mais ces deux escrocs, dans leur signalement du 30 avril 2013, ont totalement ignoré l'aspect médical de mon fils. D'ailleurs, il n'y a aucune trace de cela dans leur signalement. Car, comme je l'ai expliqué, ce signalement a été rédigé dans l'unique objectif de contrer le rapport d'enquête sociale qui m'est favorable afin de permettre à la mère d'obtenir la garde de son fils. Dans ce signalement du 30 avril 2013, ces deux escrocs font mention de professionnels qui auraient décrit un comportement violent et inquiétant de ma part. Alors, ils font référence à une assistante sociale du GUT, une assistante sociale que je voyais, et cela même avant la séparation du couple, accompagnée de la mère de mon fils et de notre enfant, mais sans apporter le moindre justificatif. Ils font référence aux éducateurs du CHRS Rose des Bois, des gens qui ne m'ont jamais vu, jamais rencontré et n'ont jamais cherché à le faire. Et enfin, ils font référence à une orthophoniste. Alors, concernant l'orthophoniste, il s'agit de Madame Sonia Michalon, la première orthophoniste qui a suivi mon fils, et cela dès août 2012. Alors, j'ai bien eu une dispute, moi, avec cette dame, à savoir le 5 décembre 2012, lorsque je suis sorti de l'audience du juge aux affaires familiales, dans le cadre de la procédure qui accouchera, si vous voulez, donc de la garde alternée, le 11 décembre 2012, mais certainement pas pour les raisons indiquées, si vous voulez, dans ce signalement du 30 avril 2013, car il est indiqué que j'aurais fait des demandes intempestives afin d'obtenir des attestations pour que cet orthophoniste prenne parti pour moi. Et la réalité est tout autre. Alors il faut savoir que lors du départ du domicile conjugal de la mère de mon fils accompagnée de l'enfant, en catimini, celle-ci a stoppé le suivi orthophonique de mon fils et que j'ai pu le relancer le 14 novembre 2012. Et que ce 14 novembre 2012, j'ai donc demandé à l'orthophoniste Madame Sonia Michalon de me rédiger une attestation pour indiquer que le suivi avait repris. Alors elle m'a rédigé, si vous voulez, une attestation tout en s'arrangeant à camoufler, si vous voulez, le comportement fautif de la mère, car elle explique que la prise en charge est bien investie par les deux parents, ce qui n'était pas le cas. La mère étant plus préoccupée à ce moment-là de se faire rédiger des attestations pour justifier qu'elle était une bonne mère. Et elle se fera rédiger une attestation le 2 novembre 2012 auprès de son médecin traitant, à savoir le docteur Vermel Valéry, qui se trouve, comme je l'ai déjà dit, au 14 rue Almagnan, à Sainte-Clotilde.
Mais il faut savoir que l'orthophoniste Madame Sonia Michalon se trouve également au 14 rue Almagnan à Sainte-Clotilde. Donc je fais remarquer que la mère est capable d'aller chez son médecin traitant pour se faire rédiger une attestation, mais n'est pas capable, par contre, d'amener son fils chez l'orthophoniste. Et pour être complet, j'ai donc bien eu une dispute le 5 décembre 2012 avec Madame Sonia Michalon, qui se trouve au 14 rue Almagnan à Sainte-Clotilde, où se trouve le docteur Vermel Valéry, le psychologue Laurent Fontaine, et à quelques mètres du CMPP Henri Vallon. Et cette dispute fait suite lorsqu'en fin de séance avec mon fils, j'ai indiqué à Madame Sonia Michalon ma déception face à l'audience trop courte auprès du juge aux affaires familiales, et certains éléments du comportement de la mère de mon fils. J'ai eu droit à des réflexions et elle m'a sèchement invité à sortir de son cabinet. J'ai donc laissé éclater ma colère car j'ai compris que le docteur Vermel Valéry et Madame Sonia Michalon s'étaient en fait concertés et étaient toutes deux contre moi. Alors dans ce signalement du 30 avril 2013, ces deux escrocs nous expliquent que la mère a quitté le domicile conjugal, accompagnée de l'enfant, pour fuir les menaces et les violences de ma part. Aussi, ces deux escrocs, dans leur signalement du 30 avril 2013, tout en se cachant une fois de plus comme des lâches derrière les dires de la mère, nous expliquent en fait que le mode de garde alternée est une manière pour moi d'avoir une relation menaçante et d'emprise sur la mère. Qu'il y a eu déjà intervention des forces de l'ordre le 27 janvier 2013, lorsque je refusais de remettre mon fils à la mère pour qu'elle aille à son foyer les Jonquilles, sans toutefois l'empêcher de voir son fils lorsqu'elle le souhaitait, et d'en conclure qu'il fallait annuler cette garde alternée, et d'indiquer qu'ils étaient inquiets pour l'intégrité physique de mon fils et de la mère, et de rajouter que l'évolution des difficultés majeures de mon fils était liée à cette situation traumatique. Bref, la mère vivait dans l'angoisse, la peur, et les difficultés de compréhension, de langage, d'apprentissage de mon fils étaient tout simplement dues à mon comportement. J'étais le coupable. D'ailleurs, dans un compte-rendu d'entretien psychologique du 19 juin 2013 rédigé par le psychologue Laurent Fontaine, celui-ci indique qu'il a rencontré la mère de mon fils dès 2012 lorsqu'elle était au foyer Les Jonquilles et qu'il a constaté que celle-ci présentait un ensemble de symptômes caractéristiques de personnes victimes de maltraitance conjugale chronique. C'est dire. Alors je parle du psychologue Laurent Fontaine qui se trouve au 14 rue Almagnan à Sainte-Clotilde, à quelques mètres du CMPP Henri Vallon. Alors face à cela, face à ces allégations mensongères, ces dénonciations calomnieuses, certificats de complaisance, signalement abusif, il y a la fiction, le pipeau, et puis la réalité des faits, qui vont à l'encontre de toutes ces conneries que j'ai pu découvrir à travers ces signalements. Et la réalité, on peut la trouver déjà dans nos échanges SMS, c'est-à-dire entre moi et la mère de mon fils. Et ces échanges SMS permettent déjà d'en apprendre beaucoup sur la réalité de nos relations.
Car il faut savoir que la mère de mon fils est partie le 8 octobre 2012 en catimini avec son fils, que j'ai pu revoir mon fils le 26 octobre, et que celui-ci a réintégré, si vous voulez, le domicile conjugal en date du 13 novembre 2012. Et en ce qui concerne la mère, on se voyait régulièrement, on mangeait même ensemble, et elle me réclamait même au mois de décembre 2012 que je lui fasse des copies de films en guise de cadeau de Noël. Alors je précise que j'ai transmis, enfin, quand on ne les a pas fait disparaître, mes échanges SMS entre moi et la mère de mon fils sur la période d'octobre 2012 à juin 2013, dans toutes les procédures des différentes étapes de la procédure de divorce. Alors je rappelle aussi que ces plaintes d'octobre 2012 ont été classées sans suite, tout comme sa plainte d'octobre 2010, que la mère s'est fait débouter de sa demande d'ordonnance de protection auprès du juge aux affaires familiales le 13 novembre 2012. Et puisque je trouve étrange pour une personne, qui se dit victime de violences conjugales, qui vit dans la peur, l'angoisse, qu'elle préférait me ramener seul son fils à mon domicile, au lieu que j'aille le récupérer au sein de son foyer, le CHRS Rose des Bois, où étaient présents, si vous voulez, des membres d'équipe du personnel, quoi. Et pour conclure leur signalement du 30 avril 2013, ces deux escrocs que sont Fabrice Samin et Laurence Ravasa-Gauvin expliquent qu'au vu de la situation de danger grave qu'encourt mon fils, il faut que la garde alternée, en gros, cesse et que je fasse l'objet d'une expertise psychiatrique. Il faut bien comprendre que ces gens ne m'ont jamais vu, ne m'ont jamais rencontré, et surtout n'ont jamais cherché à le faire, quoi. Enfin, en même temps, cela était normal, car l'objectif, si vous voulez, de ces deux escrocs qui ont participé à cette collusion qui s'est construite autour de l'avocat de la mère, maître Mathieu Jaurel, et du médecin traitant de la mère, le docteur Vermel Valéry, était de contrer le rapport d'enquête sociale qui m'est favorable. Et il faut surtout prendre en considération que j'étais en procédure d'appel de la garde alternée qui avait été prononcée en décembre 2012. Et ces gens-là, toute l'équipe de Magouilleur, a tout fait pour m'empêcher d'obtenir la garde de mon fils. Alors, il faut savoir que mon fils avait régulièrement des problèmes de santé, comme je l'ai indiqué précédemment, mais que la mère faisait preuve à de multiples reprises à des défauts de soins. C'est-à-dire qu'elle me ramènera souvent l'enfant, dans le cadre de la garde alternée, sans l'avoir fait consulter ou soigner par un médecin lorsqu'il était malade. Et les faits sont beaucoup plus graves, puisque la mère, avec la complicité et le soutien de son médecin traitant, le docteur Vermel Valéry, fera échouer, en toute connaissance de cause, à 4 reprises, une intervention chirurgicale nécessaire pour mon fils, suite à ses apnées de sommeil, qui, je le rappelle, touchent le cœur et le cerveau de l'enfant avec une gravité croissante. Alors, je ne vais pas développer et justifier ce que je viens de dire concernant l'aspect médical de mon fils, puisque je l'ai fait au travers d'une autre vidéo. Alors, suite à ce rapport d'enquête sociale du 4 avril 2013 qui m'est favorable, et aux manœuvres frauduleuses et dolosives pour le contrer, que je viens de dénoncer précédemment, alors que pendant ce temps, la mère faisait preuve à de multiples reprises déjà
de défaut de soins sur son fils, et que par la suite, elle fera également preuve de privation de soins, dans le sens où elle fera échouer en toute connaissance de cause une intervention chirurgicale nécessaire pour son fils, eh bien, curieusement, la Cour d'appel de Saint-Denis, présidée par Jean-Pierre Cise, rendra un arrêt le 19 juin 2013, tout en constatant l'absence inexpliquée de mes pièces. C'est-à-dire que la Cour d'appel de Saint-Denis s'étonnera d'avoir une seule pièce sur les 20 qu'elle était censée avoir. Alors que l'avocat adverse, c'est-à-dire Maître Mathieu Jaurel, disposait déjà le 12 juin 2013 de 39 de mes pièces. Alors ce que je veux dire par là, c'est que la Cour d'appel de Saint-Denis aurait dû, elle aussi, avoir ses 39 pièces. Mais on a fait disparaître ces pièces car il fallait camoufler les défauts et privations de soins de la mère, car la mère avait déjà fait échouer, avant cet arrêt du 19 juin 2013, à 2 reprises l'intervention chirurgicale nécessaire pour mon fils. Et puis, il fallait également faire disparaître d'autres pièces, tout comme mes échanges SMS entre moi et la mère de mon fils. Et puis, il fallait surtout laisser place à la note d'information du 17 avril 2013 du CHRS Rose-des-Bois et surtout du signalement du 30 avril 2013 du CMPP Henri Vallon, rédigé par nos 2 escrocs Fabrice Samin et Laurence Ravasa-Gauvin. D'autant que Laurence Ravasa-Gauvin est expert psychologue auprès de la Cour d'appel de Saint-Denis. Enfin, nous sommes sur la Réunion, à 10 000 km de la France, et les connivences entre avocats, voire magistrats, vont bon train. Et les avocats savent donner l'impression de vous être dévoués, tout en vous portant préjudice. Alors, suite à cet arrêt du 19 juin 2013 de la Cour d'appel de Saint-Denis, rendu par Jean-Pierre Cise, issu de Magouille, je me verrai infliger un droit de visite médiatisé pour voir mon fils. C'est-à-dire que je pourrais le voir, en gros, une après-midi, la première, 3e et éventuellement 5e semaine du mois, au sein d'une association. La résidence habituelle de l'enfant, enfin la garde de mon fils, sera donc attribuée provisoirement à la mère. Ce qui n'empêchera pas la mère de faire de nouveau échouer à 2 reprises l'intervention chirurgicale indispensable pour celui-ci, à savoir le 24 juin et 8 juillet 2013. Alors, suite aux privations de soins de la mère exercées sur son fils. Nous parlons tout de même d'une mère qui aura fait échouer à 4 reprises une intervention chirurgicale indispensable pour l'enfant. Et pour être plus précis, les opérations programmées du 28 mai 2013 et du 10 juin 2013, donc avant que soit rendu l'arrêt du 19 juin 2013 de la Cour d'appel de Saint-Denis, puis du 24 juin 2013 et du 8 juillet 2013, après que soit rendu l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis. Alors il faut savoir que lorsque j'ai eu connaissance de par la mère que la 4e opération chirurgicale programmée pour mon fils n'aurait pas lieu, c'est-à-dire celle du 8 juillet 2013, j'ai croisé la mère accompagnée de notre enfant, si vous voulez, près de mon domicile, rue Montion. N'oublions pas tout de même que nous parlons d'une mère qui vivait dans l'angoisse et dans la peur vis-à-vis de moi. J'ai pris mon fils avec moi et je suis retourné à mon domicile.
Donc la police viendra le récupérer 1 heure plus tard et je serai donc placé en garde à vue et poursuivi pour soustraction d'enfant. Alors il faut savoir que mon fils sera opéré le 16 juillet 2013 sous la volonté et l'impulsion du médecin traitant de la mère, à savoir le docteur Vermel Valéry. Alors comme je l'ai déjà dit précédemment, j'ai déjà fait une vidéo sur les défauts et privations de soins de la mère où 2 médecins sont impliqués. Alors suite à cet arrêt du 19 juin 2013 de la Cour d'appel de Saint-Denis, issu de magouilles diverses, je déposerai de nombreuses plaintes en octobre et novembre 2013. Alors il faut savoir que j'ai déposé plainte le 30 octobre 2013 contre le CHRS Rose des Bois, suite à leur note d'information du 17 avril 2013, et je déposerai plainte le 4 novembre 2013 contre le CMPP Henri Vallon, suite à leur signalement du 30 avril 2013. Alors, en ce qui me concerne, pour avoir pris mon fils le 6 juillet 2013 suite aux privations de soins de la mère, je serai condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour soustraction d'enfant à 3 mois de prison avec sursis. Alors, il faut savoir que la juge a refusé de prendre mes pièces qui, il est vrai, lui étaient présentées le jour de l'audience. Je ferai donc appel le lendemain de cette condamnation pénale. Alors toujours sur un plan pénal, je rappelle que j'avais été condamné le 18 avril 2013 pour non-représentation d'enfants et outrage et rébellion, lorsque je refusais en janvier 2013 de remettre mon fils à sa mère pour qu'elle aille dans son foyer, et que j'avais fait donc appel de cette condamnation le 19 avril 2013. Donc la Cour d'appel de Saint-Denis rendra un arrêt le 28 novembre 2013 où elle me relaxera pour les faits de rébellion, mais confirmera les condamnations pour non-représentation d'enfants et injure, tout en maintenant la peine à 2 mois de prison avec sursis. Alors je dirais que concernant la condamnation pour non-représentation d'enfants, la Cour d'appel de Saint-Denis a été plus soucieuse de protéger une décision de justice, à savoir l'ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2012 qui avait été rendue par la juge aux affaires familiales et qui ordonnait donc une garde alternée, que de reconnaître que celle-ci était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, au bon sens et au droit pour les raisons que j'ai déjà expliquées. Alors, pour revenir à la procédure de divorce, qui est une procédure civile, donc suite à l'arrêt du 19 juin 2013 de la Cour d'appel de Saint-Denis, issu de magouille, donc le dossier reviendra au tribunal de grande instance pour continuer, si vous voulez, la procédure, et le jugement de divorce sera prononcé le 20 mars 2014. Donc ce jugement de divorce me permettra d'avoir mon fils en gros un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Alors, si toutes mes pièces ont bien été versées dans cette procédure, enfin dans ce jugement de divorce du 20 mars 2014, en revanche, je dirais que les conclusions, c'est-à-dire les revendications écrites de l'avocat, manquaient cruellement d'explications. Au point que la juge, dans son jugement de divorce du 20 mars 2014, me met en garde d'un éventuel retrait de l'autorité parentale si je venais à en abuser. Mais ce qui est incroyable, c'est que la mère faisait régulièrement preuve de défaut de soins, c'est-à-dire que lorsque mon fils était malade, eh bien, elle l'amenait pas chez le médecin, et que surtout, elle fera échouer de manière manifeste une intervention chirurgicale
indispensable pour l'enfant à 4 reprises. Mais comme je l'ai déjà dit, les revendications écrites de l'avocat manquaient cruellement d'explications. Alors je ferai appel de ce jugement de divorce du 20 mars 2014, déterminé à obtenir la garde de mon fils, enfin ce qu'on appelle la résidence habituelle de l'enfant. Et quelques jours après ce jugement de divorce, je recevrai un courrier du CMPP Henri Vallon en date du 7 avril 2014 pour m'indiquer qu'ils ont demandé mes coordonnées à l'assistance sociale pour me fixer en fait un rendez-vous le 14 avril 2014. Alors j'ai été un peu surpris par cette démarche, puisqu'il suffisait tout simplement déjà de demander le numéro de téléphone à la mère de mon fils, ainsi que mes coordonnées, pour prendre contact avec moi. Et que, n'oublions pas, j'avais déposé plainte le 4 novembre 2013 contre le CMPP Henri Vallon auprès du procureur de la République. Et qu'à ce jour, je n'avais toujours pas été entendu, auditionné par la police. Donc j'accepterai de les rencontrer afin déjà d'avoir des explications sur leur signalement du 30 avril 2013 et d'expliquer ma vie de couple fictive et le comportement de la mère de mon fils vis-à-vis de moi et vis-à-vis de notre enfant. Alors j'ai eu 3 entretiens avec le pédopsychiatre Fabrice Samin, où était curieusement présente Madame Martineau, une personne de l'équipe administrative du CMPP Henri Vallon, et non Madame Laurence Ravasa-Gauvin, psychologue du CMPP, qui est co-signataire du signalement du 30 avril 2013. Et concernant, si vous voulez, ces 3 entretiens, le premier était surtout destiné à avoir des explications suite à leur signalement du 30 avril 2013, mais selon eux, ce signalement n'était pas dirigé à mon encontre. Bref, j'ai expliqué, si vous voulez, ma vie de couple, enfin avec la mère de mon fils. Le second entretien, j'exposerai tout l'aspect médical de mon fils, mais là encore, il n'était pas au courant que mon fils s'était fait opérer. Ils ne connaissaient même pas le docteur Vermel Valéry, selon leur dire. Donc je voulais déjà, dès la fin de ce deuxième entretien, mettre fin à nos entrevues. Mais je déciderai d'aller à un 3e entretien pour connaître les raisons du suivi de mon fils par le CMPP Henri Vallon. Alors je n'aurai pas d'explication claire, si ce n'est de me dire qu'il en a pour plusieurs années, et on m'orientera très rapidement de nouveau vers ma relation entre moi et la mère de mon fils. Donc j'aurai la vive impression que ces gens-là, en fait, je parle de Madame Martineau et du pédopsychiatre Fabrice Samin, cherchaient, si vous voulez, un moyen de pouvoir justifier, si vous voulez, leur signalement du 30 avril 2013. Un dérapage de ma part, un dérapage verbal, je ne sais quoi, mais bon, j'ai donc stoppé, si vous voulez, mes entrevues avec eux, et je recevrai, si vous voulez, de la part du CMPP Henri Vallon, un courrier en date du 17 juin 2014, qui fait clairement office d'allégation mensongère. Car, dans ce courrier, ils disent bien qu'ils ont pris acte de la fin de nos entrevues, mais eux parlent de consultation. Mais moi, je suis jamais allé les voir dans le cadre d'un suivi de ma part. Et dans ce courrier, ces gens-là expliquent qu'au cours des 3 entretiens, nous avons échangé sur les difficultés de mon fils. Mais ce qui est totalement faux. Ces gens-là n'ont jamais été capables de m'exposer la moindre raison qui justifiait le suivi de mon fils par leur équipe. Et ces gens-là, enfin ces escrocs, ont le culot de dire que ma participation aux soins de mon fils sera nécessaire lorsque cela me sera possible. Mais n'oublions pas que nous parlons de gens qui ont été capables de faire un signalement pour situation manifeste de danger concernant mon fils, le 30 avril 2013, à mon encontre. Alors, comme je le disais précédemment, le jugement de divorce du 20 mars 2014, pour lequel j'avais fait appel, me permettra d'être avec mon fils un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Lorsque mon fils était avec moi, il avait des profondes angoisses et des crises de pleurs lorsqu'il s'agissait du retour au domicile de sa maman.
J'ai donc enregistré, si vous voulez, des vidéos pour témoigner de ces moments difficiles aussi bien pour lui que pour moi, afin de me prémunir de toute nouvelle attaque de la part d'intervenants extérieurs. Je fais référence surtout au CMPP Henri Vallon. Alors, toutes ces petites vidéos que j'ai réalisées durant la période de procédure d'appel de jugement du divorce du 20 mars 2014, soit sur la période d'avril 2014 à mai 2015, où d'ailleurs mon fils âgé de moins de 6 ans me révélera que sa maman le frappe avec la ceinture, sont regroupés dans une seule vidéo qui est déjà disponible, donc je ne vais pas les présenter à nouveau dans celle-ci. Alors, durant la procédure d'appel de jugement du divorce, la mère de mon fils le changera d'école contre mon gré à mon insu et par ruse, c'est-à-dire qu'elle le retirera de l'école privée Sacré-Cœur où il était scolarisé depuis août 2012, donc avant la séparation du couple, pour le mettre dans un établissement public, à savoir l'école Les Flamboyants. Et elle me mettra devant le fait accompli le vendredi 29 août 2014, lorsque j'irai récupérer mon fils pour le prendre avec moi pour le week-end. Alors je précise que j'avais informé l'école privée Sacré-Cœur que je m'opposais à toute radiation de mon fils de leur établissement et que donc la mère n'avait pas le certificat de radiation et qu'elle aura réussi à obtenir une dérogation de la part de la mairie afin de l'inscrire, si vous voulez, à l'école publique Les Flamboyants, tout en précisant qu'elle leur apporterait, si vous voulez, le certificat de radiation de l'école privée Sacré-Cœur. Alors j'adresserai un mail le 1er septembre 2014 à la direction de l'Académie de la Réunion afin de m'opposer, si vous voulez, à l'inscription de mon fils à l'école publique Les Flamboyants et qu'il remette celui-ci à l'école privée Sacré-Cœur où il était scolarisé, comme je l'ai déjà dit, depuis août 2012. Et la direction de l'Académie répondra favorablement à ma requête dès le 1er septembre 2014, c'est-à-dire le jour même, et mon fils réintégrera l'école privée Sacré-Cœur. Alors je rappelle que dans le jugement de divorce du 20 mars 2014, la juge m'avait mis en garde de ne pas abuser de l'autorité parentale, alors que la mère faisait preuve à de multiples reprises à des défauts de soins, et qu'elle fera échouer à 4 reprises une intervention nécessaire pour son fils, et que là, si vous voulez, c'est encore une fois de plus elle qui violera l'autorité parentale en retirant mon fils de l'école privée où il était scolarisé depuis août 2012 pour le placer dans une école publique contre mon gré. Alors justement, je rappelle que j'avais dû prendre mon fils avec moi le 6 juillet 2013 lorsque mon fils était privé de soins par la mère, que j'avais été condamné le 19 novembre 2013 pour soustraction d'enfant à une peine de 3 mois de prison avec sursis, et j'avais fait donc appel de cette condamnation pénale, et que là, la Cour d'appel de Saint-Denis rendra un arrêt le 11 septembre 2014 en confirmant cette condamnation pour soustraction d'enfant, mais ramènera la peine de 3 mois de prison avec sursis à une simple amende de 1 000 € avec sursis. Mais la Cour d'appel de Saint-Denis a surtout cherché à me condamner à tout prix, car il faut comprendre que j'étais en parallèle en procédure d'appel de jugement de divorce, qui est une procédure civile, et que la Cour d'appel de Saint-Denis savait très bien que cette condamnation pénale serait utile et bénéfique pour la mère dans le cadre de la procédure d'appel de jugement de divorce. Alors, concernant ma plainte que j'avais déposée le 30 octobre 2013 contre le CHRS Rose-des-Bois suite à leur note d'information du 17 avril 2013, il faut savoir que je serai auditionné qu'en 2016, bien après
que la procédure de divorce soit terminée. Et concernant la plainte du 4 novembre 2013 que j'avais déposée à l'encontre du CMPP Henri Vallon, suite à leur signalement du 30 avril 2013, je n'ai jamais été auditionné, je n'ai jamais été entendu, et la plainte a été classée le 28 août 2014, classée sans suite, au motif que les faits dont je me suis plaint ne sont pas punissables par la loi. Mais je rappelle que le CMPP Henri Vallon, tout comme le CHRS Rose des Bois, sont des partenaires de la justice puisqu'ils travaillent régulièrement ensemble. Alors, un mois après ce classement sans suite de ma plainte déposée contre le CMPP Henri Vallon du 4 novembre 2013, et que la mère de mon fils ait changé l'école de celui-ci contre mon gré en violant l'autorité parentale, eh bien le CMPP Henri Vallon interviendra de nouveau au secours de la mère, si vous voulez, en rédigeant un second signalement en date du 30 septembre 2014 adressé directement au juge aux affaires familiales. Alors, un signalement à mon encontre afin de m'empêcher d'obtenir la garde de mon fils, c'est-à-dire la résidence habituelle de celui-ci. Mais comme je l'ai indiqué au début de la vidéo, ces deux escrocs que sont Fabrice Samin et Laurence Ravazza-Govin ont utilisé mon fils dans un prétendu suivi pour en réalité intervenir durant la procédure de divorce afin de servir et de garantir uniquement les intérêts de la mère et non pas de l'enfant. Il faut bien comprendre que ces deux escrocs du CMPP Henri Vallon ont agi tel l'avocat suppléant de la mère de mon fils, à savoir Maître Mathieu Jorel. D'ailleurs, je prendrai connaissance de leur signalement du 30 septembre 2014, en décembre 2014, lorsque je récupérais une copie des conclusions de l'avocat adverse, celle de Maître Mathieu Jorel, tout comme j'avais pris connaissance d'ailleurs du signalement du 30 avril 2013 et de la note du 17 avril 2013 du CHRS Rose des Bois, au travers des conclusions de l'avocat adverse, c'est-à-dire Maître Mathieu Jorel. Il faut bien comprendre que ces gens font des notes d'information, des signalements au procureur de la République, au juge, mais ces documents se retrouvent entre les mains de l'avocat adverse qui les utilise, si vous voulez, dans le cadre de la procédure de divorce pour me porter préjudice. Et ce signalement du 30 septembre 2014, infesté d'allégations mensongères, de dénonciations calomnieuses, aborde des points qui ne relèvent absolument pas de la compétence du CMPP Henri Vallon. Alors ces deux escrocs, dans leur signalement du 30 septembre 2014, reviennent sur la séparation du couple et indiquent que la mère a déposé plainte pour violence conjugale pour justifier son départ. Mais je rappelle que cette plainte a été classée sans suite après confrontation et que moi je me trouvais dans un contexte avéré de mariage gris, ce que ces gens-là ne connaissent absolument pas. Ils indiquent également que suite à leur bilan effectué sur mon fils, c'est-à-dire en février 2013, ils ont constaté que celui-ci avait des problèmes de communication, de compréhension,
Et que, suite à cela, en fait, un suivi sera mis en place par l'orthophoniste Madame Farelli Sylvie. Mais là encore, ce qui est totalement faux, puisque le suivi avec Madame Farelli Sylvie a démarré en décembre 2012. Or, le suivi par mon fils, par ces gens-là, enfin les gens du CMPP Henri Vallon, a démarré en février 2013, soit bien après le suivi initié avec Madame Farelli Sylvie. Alors ces deux escrocs nous expliquent que lors de leur première rencontre avec mon fils en février 2013, celui-ci était scolarisé à l'école privée Sacré-Cœur et que les frais, selon les dires de la mère, étaient pris entièrement à sa charge. Mais là, ce qui est encore totalement faux. Mais non seulement le CMPP Henri Vallon aborde un sujet qui ne les regarde pas, et il faut savoir que la mère a fait un changement de situation frauduleux le 7 décembre 2012 auprès de la Caisse d'allocation familiale pour capter toutes les prestations familiales de l'enfant qui m'étaient rattachées à mon compte allocataire. Et que j'étais, à ce moment-là, au moment de leur signalement du 30 septembre 2014, toujours en procédure judiciaire contre la Caisse d'allocation familiale de Saint-Denis. Alors, tout en prenant un air innocent, ces deux escrocs nous expliquent qu'il y avait une garde alternée et que suite à mon appel de cette décision de justice, je me verrais infliger, si vous voulez, un droit de visite médiatisé et la résidence habituelle de l'enfant sera fixée provisoirement chez la mère. Ils ne font pas mention, bien sûr, de leur signalement du 30 avril 2013. Et ils nous parlent d'une évaluation demandée auprès du procureur de la République par rapport à ma situation. Ma situation, surtout financière. Car il faut savoir que la Caisse d'allocation familiale m'a retiré toutes les prestations familiales de l'enfant en février 2013 suite au changement frauduleux de la mère qu'elle a établi le 7 décembre 2012. Et que, suite à cela, les gens qui l'ont aidé à parvenir, si vous voulez, à ce résultat, ont ensuite mis en avant ma situation critique financière. Alors, je fais surtout référence au CHRS Rose des Bois, et d'ailleurs, on retrouve, si vous voulez, des éléments critiques face à ma situation, du coup, sanitaire et financière, dans leur note d'information du 17 avril 2013. Mais n'oublions pas que le CHRS Rose des Bois ainsi que le CMPP Henri Vallon travaillent en étroite collaboration et avec une certaine complicité avec l'avocat de la mère, maître Mathieu Jorel. Alors ces deux escrocs nous indiquent dans leur signalement que suite au changement du cadre familial de mon fils, c'est-à-dire lorsqu'on a supprimé la garde alternée et qu'il ne me voyait qu'une fois tous les 15 jours dans le cadre de visites médiatisées, après concertation avec la maîtresse de moyenne section maternelle de l'école privée Sacré-Cœur et de l'orthophoniste Madame Farelli Sylvie, tout le monde a constaté une nette amélioration chez mon fils. Et de rajouter que suite aux multiples scènes de violence conjugale auxquelles il avait assisté, ses troubles d'angoisse, d'anxiété avaient disparu. Car j'étais en fait tout simplement le coupable. J'étais responsable de son retard d'apprentissage, de langage, de communication. Et là, sans ma présence, nous avions un enfant épanoui, heureux d'être avec sa maman. Mais tout cela est de la pure dénonciation calomnieuse de la part de nos deux escrocs.
et je voudrais faire remarquer plusieurs choses. C'est que déjà la maîtresse de moyenne section de maternelle de mon fils, lorsqu'il était à l'école privée Sacré-Cœur, n'a connu mon fils uniquement dans le cadre familial où j'étais en droit de visite médiatisé. Donc pour qu'elle ait pu faire, si vous voulez, un constat, suite au changement du cadre familial, il aurait déjà fallu qu'elle ait mon fils en petite section de maternelle lorsque moi et la mère, nous étions en garde alternée par rapport à notre enfant, ce qui n'était pas le cas. Mais pour faire un peu plus rapide, le CMPP Henri Vallon emploie les méthodes du CHRS Rose des Bois, qui consistent à se cacher comme des lâches derrière des soi-disant constats de tiers pour porter des accusations. Mais il y a le pipeau, la fiction, comme je l'ai déjà dit, et puis la réalité. Et la réalité, on la trouve déjà dans les résultats scolaires de mon fils. Et que ce soit en moyenne section de maternelle, en grande section de maternelle, ou par la suite en classe de CP, toujours à l'école privée Sacré-Cœur, eh bien, à la vue de ses résultats scolaires, on constate qu'il avait toujours des difficultés de langage, de compréhension. Et ce qui est incroyable, c'est que la période auquel font référence nos deux escrocs correspond au moment où mon fils avait régulièrement des problèmes de santé, rhinopharyngite, bronchite, otite, poussée de fièvre, accompagnée d'apnée de sommeil. Et que ces escrocs en avaient parfaitement conscience, puisque je les avais informés de cela lors de nos entrevues. Et que lorsqu'ils ont rédigé ce signalement du 30 septembre 2014, là encore, il n'y a absolument rien concernant l'aspect médical de mon fils. Et il faut savoir que lorsque mon fils a été opéré le 16 juillet 2013 des amygdales et des végétations suite à ses apnées de sommeil, eh bien, il reprendra rapidement 1,5 kg. C'est-à-dire que entre la période de juillet et août 2013, mon fils sera passé, si vous voulez, d'un peu moins de 15 kg à 16,5 kg. Et je vous invite à visualiser la vidéo que j'ai consacrée aux défauts et privations de soins de la mère, où 2 médecins sont impliqués. Aussi, concernant les syndromes anxieux et traumatiques de mon fils que nos deux escrocs mettent sur mon compte, je voudrais rappeler que je venais d'avoir un rapport d'enquête sociale favorable en avril 2013 et que l'enquêtrice sociale a clairement constaté que mon fils n'avait absolument aucune crainte envers moi, bien au contraire. Et je précise que le CMPP Henri Vallon ne m'a jamais vu, enfin, vous cherchez à le faire, en présence de mon fils, pour voir déjà sa réaction. C'est pour ça que je vous invite à visualiser une vidéo qui regroupe plusieurs vidéos de mon fils étalées sur la période d'avril 2014 à mai 2015, durant la procédure d'appel du jugement du divorce du 20 mars 2014, qui permet de constater sa réaction lorsqu'il était question du retour au domicile de sa maman. Car on ne triche pas avec les enfants. Alors dans ce signalement, nos deux escrocs nous expliquent que nous avons eu des entrevues sur la période d'avril 2014 et mai 2014, enfin 3 entretiens, et que si j'ai mis un terme, c'est lorsqu'ils m'auraient proposé une expertise psychologique ou psychiatrique dans le cadre du contexte familial. Mais là encore, nous avons affaire à de la dénonciation calomnieuse, car moi je suis jamais allé les voir déjà
dans le cadre d'un suivi, et je rappelle que j'avais déposé plainte contre eux suite à leur signalement du 30 avril 2013. Et lorsque l'on regarde leur courrier du 17 juin 2016, on voit bien que cette proposition apparaît après que j'ai mis fin aux entretiens avec eux. Et le reste du contenu de ce signalement du 30 septembre 2014, donc plus de la moitié, concerne, si vous voulez, le changement d'école de mon fils par sa mère. Et ce qui est inquiétant, c'est que ces deux escrocs relatent des faits qu'ils n'ont pas constatés, mais se contentent des dires de la mère. Et ils cautionnent le changement d'école de mon fils, tout en ne s'inquiétant pas de ma position sur ce sujet. Car je rappelle que moi, j'avais toujours indiqué à l'école privée Sacré-Cœur que je m'opposais à toute radiation, que je voulais que mon fils reste dans leur établissement. Et puis, lorsqu'ils ont rédigé leur signalement du 30 septembre 2014, la direction de l'académie était déjà intervenue auprès des deux établissements concernés le 1er septembre 2014. Donc la mère aurait dû les informer, ou ils auraient dû demander des explications pourquoi mon fils était retourné à son établissement initial, c'est-à-dire l'école privée Sacré-Cœur. Cela fait suite à une décision de la direction de l'académie suite à ma requête. Mais ces escrocs n'hésitent pas à éclipser le comportement fautif de la mère, et cela par tous les moyens. Ils expliquent qu'on lui aurait supprimé son RSA en novembre 2013, ce qui reste encore à vérifier, pour expliquer le changement d'école de mon fils lors de la rentrée 2014-2015. Et ce qui est curieux, c'est que là, il n'est plus question de faire une évaluation sanitaire, financière, psychologique de la mère. Non, là, tout est parfait, tout est normal. Et ces escrocs d'indiquer que mon fils aurait exprimé sa joie d'être dans sa nouvelle école, que suite à ce litige entre moi et la mère concernant l'établissement scolaire de mon fils, celui-ci aurait eu une régression du langage selon les dires soi-disant de l'orthophoniste, qu'il aurait été agressif en salle d'attente, enfin, plein de justificatifs pour tenter de camoufler, si vous voulez, le comportement fautif de la mère qu'elle a effectué en toute connaissance de cause. Et pour conclure leur signalement du 30 septembre 2014, ces deux escrocs ont quasiment fait un copier-coller de leur conclusion de leur signalement du 30 avril 2013. Ils indiquent que mon fils est en danger dans sa construction psychologique, son développement, et que par conséquent, il faut l'éloigner à tout prix du père, car je l'instrumentalise. Mais moi, je vous invite à visualiser la vidéo qui regroupe les vidéos de mon fils sur la période d'avril 2014 à mai 2015, soit au moment où intervient ce signalement du 30 septembre 2014 de ces deux escrocs que sont Laurence Ravazza-Gauvin et Fabrice Samin. Et il faut bien comprendre que j'étais en procédure d'appel de jugement de divorce et que ce signalement du 30 septembre 2014, tout comme celui du 30 avril 2013, a très certainement été commandité par l'avocat de la mère, maître Mathieu Jaurel. C'est pour cela que l'on retrouve ces signalements dans
ses conclusions dans la procédure de jugement de divorce. Alors je déposerai plainte le 17 décembre 2014 contre le CMPP Henri Vallon, suite à leur signalement du 30 septembre 2014 auprès du procureur de la République de Saint-Denis. Alors je déposerai plainte en décembre, puisque j'aurai connaissance de ce signalement du 30 septembre 2014 au travers des conclusions de la partie adverse, c'est-à-dire maître Mathieu Jaurel, dans le cadre de la procédure d'appel de jugement de divorce. Alors dans cette plainte du 17 décembre 2014, j'ai annexé des vidéos de mon fils qui parlent d'elles-mêmes. Vous pouvez retrouver, comme je l'ai déjà dit, ces vidéos dans une autre vidéo qui regroupe, si vous voulez, l'ensemble de ces vidéos prises sur la période d'avril 2014 à mai 2015. Alors je précise que j'ai déposé une copie de cette plainte du 17 décembre 2014 au procureur général de la Cour d'appel de Saint-Denis, le 11 février 2015. Alors il faut savoir que concernant cette plainte du 17 décembre 2014 contre le CMPP Henri Vallon, tout comme celle que j'avais déposée le 4 novembre 2013, je n'ai jamais été entendu, jamais auditionné. Donc je ne sais pas du tout ce qu'est devenu cette plainte. Enfin, si, je sais qu'elle a été étouffée, si vous voulez, par les magistrats du parquet. Car je le rappelle, le CMPP Henri Vallon est un partenaire de la justice. Et que Laurence Ravasa-Gauvin est expert psychologue auprès de la Cour d'appel de Saint-Denis. Alors il faut savoir que j'ai déposé plainte le 18 décembre 2014 contre le pédopsychiatre Fabrice Samin du CMPP Henri Vallon, qui fait office également de directeur médical, auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins de La Réunion. Et je précise qu'un psychologue n'est pas médecin, contrairement à un psychiatre ou un pédopsychiatre qui, lui, a une base de médecin généraliste. Donc dans cette procédure ordinale, c'est-à-dire devant le Conseil de l'ordre des médecins, une réunion de conciliation sera fixée le 19 février 2015, afin que le pédopsychiatre Fabrice Samin puisse apporter ses explications face à mes accusations. Car je rappelle que moi j'accuse le pédopsychiatre Fabrice Samin, tout comme la psychologue Laurence Rabasa, d'avoir utilisé mon fils dans un prétendu suivi pour, en réalité, intervenir durant la procédure de divorce afin de servir et de garantir uniquement les intérêts de la mère. Donc, suite à cette réunion de conciliation du 19 février 2015, j'apprendrai par la suite, le 30 mars 2015, que le conseil départemental de l'ordre des médecins de La Réunion, lors d'une séance plénière, si vous voulez, a rejeté ma plainte au motif que, pour eux, le pédopsychiatre Fabrice Samin n'a enfreint aucune règle vis-à-vis du code de déontologie médicale pour effectuer ces signalements du 30 avril 2013 et du 30 septembre 2014. Alors, suite au rejet de ma plainte par le conseil départemental de l'ordre des médecins de La Réunion, j'adresserai un recours le 10 avril 2015 auprès de l'Agence régionale de santé de l'océan Indien. Et je communiquerai, si vous voulez, une copie de ce recours auprès du procureur général de la Cour d'appel de Saint-Denis et également au Conseil national de l'ordre des médecins situé en France.
Alors je recevrai une réponse ambiguë le 18 juin 2015 de la part de l'Agence régionale de santé de l'océan Indien, qui, tout en m'expliquant que les éléments à ce stade ne leur permettent pas de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins, m'invite à saisir formellement le Conseil national de l'ordre des médecins. Mais bon, je rappelle que je leur avais adressé une copie. Et de m'indiquer que la détermination de la prudence et de la circonspection nécessaires dans ce genre de signalement relève, selon eux, avant tout de la procédure judiciaire que j'ai engagée auprès du procureur de la République. Mais pour être plus clair, l'Agence régionale de santé de l'océan Indien a botté en touche. Par la suite, je recevrai un courrier le 5 novembre 2015 du Conseil national de l'ordre des médecins pour m'informer que, après délibération, ils avaient décidé de ne pas saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins, car selon eux, le pédopsychiatre Fabrice Samin n'a enfreint aucune règle du code de déontologie médicale. Alors, pour être plus clair, ma plainte à l'encontre du pédopsychiatre Fabrice Samin n'a jamais fait l'objet d'une instruction sérieuse auprès d'une quelconque chambre disciplinaire de l'ordre des médecins, puisque celle-ci a été rejetée avant qu'intervienne justement cette procédure. Alors dans le cadre de la procédure de divorce, je rappelle que j'avais fait appel du jugement de divorce du 20 mars 2014 et la Cour d'appel de Saint-Denis, présidée par Jean-Pierre Cise, le même qui avait rendu l'arrêt issu de diverses magouilles le 19 juin 2013 lorsque j'avais fait appel de la garde alternée qui avait été établie en décembre 2012, rendra un arrêt le 6 mai 2015 où je me verrai infliger de nouveau un droit de visite médiatisé pour voir mon fils, c'est-à-dire une après-midi, la première, troisième et éventuellement cinquième semaine du mois. La résidence habituelle de l'enfant sera établie chez la mère et lui permettra même d'exercer seule l'autorité parentale. Et cela en se servant également allègrement des signalements du 30 avril 2013 et du 30 septembre 2014 de nos deux escrocs que sont Fabrice Samin et Laurence Ravasa-Gauvin du CMPP Henri Vallon.